Je suis Louis Sagan-Tessier, je suis chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Je suis en détachement à Bamako, au Mali, depuis mars 2020, hébergé par l'association Arcade Santé Plus, qui existe depuis 1996 et qui a une mission pour la prise en charge, la prévention et la prise en charge du VIH et qui évolue actuellement dans ses missions. Ok, merci. Alors, j'ai lu que vos recherches concernaient principalement la question de l'accès aux soins des populations vulnérables. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette question-là, sur vos recherches? Tout à fait. En fait, c'est l'hypothèse de recherche centrale dans mon programme. C'est la vulnérabilité des populations, notamment des vulnérabilités qui sont provoquées par la mobilité. Il y a beaucoup de migrations saisonnières en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Et donc, je m'intéresse à cette vulnérabilité et surtout à l'accès aux soins de ces populations. J'ai notamment deux projets en cours par rapport à cette hypothèse-là. Donc, le premier, c'est sur des sites d'orpaillage au Mali. C'est des sites où il y a une convergence des populations très diverses, très hétérogènes, des profils socio-économiques très bas, avec peu de connaissances sur les maladies, notamment les maladies transmissibles. Et malheureusement, ils se trouvent dans des zones géographiques très enclavées, avec des migrations saisonnières en fonction de la période des pluies, éventuellement avec des déplacements de maladies transmissibles. On parle de VIH, tuberculose, les hépatites, mais aujourd'hui, on peut parler même de COVID ou d'autres maladies émergentes. Et donc, du coup, dans cette recherche, mon rôle, c'est de tester une stratégie de prise en charge de proximité, d'abord pour le VIH. Donc, c'est de ramener des équipes mobiles d'Arcade Santé Plus, avec qui je travaille sur ce projet. Donc, pour voir dans quelle mesure cette stratégie permet d'améliorer l'accès aux soins de ces populations qui se trouvent dans des contextes très particuliers, très précaires. Donc, ça, c'est le premier projet. Un deuxième projet phare qui concerne des populations vulnérables, c'est un projet qui porte sur des aides ménagères à Bamako. Il faut savoir que c'est des jeunes filles 12 et 19 ans pour la plupart d'entre elles, qui quittent leur maison pour diverses raisons, notamment pour des raisons financières, mais aussi parfois par des souhaits d'émancipation, par un besoin de compléter les revenus financiers de leur ménage. Et malheureusement, c'est des jeunes filles tellement vulnérables au niveau des connaissances et du point de vue socio-économique qu'elles se déplacent vers les grandes villes, notamment Bamako, sans ce qu'elles vont trouver dans cette ville-là. Et du moment où elles quittent leur village, elles sont complètement vulnérables. Elles sont abordées parfois par des proxénètes, elles sont exposées à de multiples dangers. Et quand elles arrivent à Bamako, malheureusement, elles n'ont pas d'accès facilement aux soins, pas parce que ça n'existe pas, mais tout simplement parce qu'elles-mêmes se stigmatisent et parce que, bien sûr, la société dans les grandes villes stigmatise cette population. Et donc, leur recours aux soins est très, très faible. Et donc, pour ce projet-là, on s'est mis en partenariat avec une association de défense de droits d'aide ménagère et domestique, Arcade Santé Plus, et moi en tant que chercheur de l'IRD. Donc moi, j'ai joué un rôle de formalisation de la problématique. Par exemple, Arcade nous disait qu'Arcade avait du mal à capter cette population des jeunes filles, parfois mineures, et l'association d'aide ménagère nous disait qu'ils avaient du mal à leur proposer un accès aux soins adapté. Donc, ce que j'ai fait avec cette recherche, qui est une recherche qui utilise une approche communautaire, c'est qu'en fait, on a essayé tout d'abord de comprendre les besoins de ces filles en termes de santé, de prévention, pas que sur le VIH, mais aussi sur la santé sexuelle, reproductive. Et on a formé une équipe médicale d'Arcade Santé Plus aux spécificités des aides ménagères et puis on va intégrer cette offre de soins dans l'association d'aide ménagère. Donc, l'idée, c'est de préserver leur environnement de confiance, de préserver leur entourage, de ne pas les sortir de ce milieu-là, mais de leur apporter cet accès aux soins. Donc, voilà, ça, c'est les deux grands projets phares
par rapport aux populations vulnérables et l'accès aux soins pour l'instant. Mais je m'intéresse également à la situation professionnelle du personnel soignant, notamment dans les zones rurales. Et pour cela, j'ai un projet sur les conditions de vie et de travail du personnel soignant dans les zones rurales. Donc, c'est pour m'intéresser aussi à l'accès aux soins, mais voir les choses du point de leurs conditions de travail, qu'est-ce qui les motive à rester dans le milieu rural, mais aussi, surtout, qu'est-ce qui les motive à quitter le milieu rural. Donc voilà, c'est une recherche participative, communautaire, bien sûr, principalement du point de vue des personnes qui ont besoin d'accéder aux soins, mais de l'autre côté aussi des personnes qui offrent et qui proposent les soins, notamment difficiles, puisque c'est un milieu qui se rajoute au système classique de système de santé. Ok, donc on peut dire que dans le cadre de tous ces projets, l'approche communautaire est essentielle. C'est l'ADN de mes projets, c'est l'approche communautaire. Ça ne pourrait pas se passer autrement puisqu'on travaille avec des populations qui sont tellement vulnérables et tellement particulières que si on les approche dans une démarche classique de recherche, tout simplement, on n'arriverait pas à les identifier. Je pense qu'on n'arriverait même pas à les approcher. Donc, la démarche communautaire est cruciale. Par exemple, le projet Aide ménagère, tout ce qui se passe en recherche et à une intervention aussi des aides ménagères elles-mêmes. C'est elles qui collaborent avec moi pour construire les questionnaires, qui collaborent avec moi pour être présentes dans des groupes de discussion pour les recherches qualitatives et qui vont être formées à accompagner d'autres aides ménagères. Donc, cette approche communautaire est cruciale dans ce type de thématique. Ok, très bien. Et alors, dernière petite question de mon côté. J'ai entendu parler du CIRSAC, le Centre intégré de recherche de soins et d'action communautaire de Bamako. Il me semble que c'est une plateforme assez innovante parce que justement, il y a une interaction directe entre activités associatives et puis côté plus recherche. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots sur ce centre? Oui. Alors, le Centre intégré de recherche de soins et d'action communautaire, donc CIRSAC, c'est une plateforme de recherche qui a été créée sous l'impulsion de l'UMR 1252, le CESTIM à Marseille, et de la Pitié-Salpêtrière, notamment l'équipe de la professeure Christine Katlama, qui travaille depuis longtemps avec le Mali et plus particulièrement avec Arcade Santé Plus. Donc, à leur initiative, environ en 2013, il y a eu cette idée de créer un centre. Ce centre a été construit et a vu la lumière par la participation de l'IRD, de l'ANRS, du ministère de la Santé malien, et puis d'autres partenaires qui ont contribué à sa construction. Et donc, il a été terminé en 2020 et les activités ont commencé en 2020, en juillet. Moi, je suis arrivé au mois de mars. Ma mission vis-à-vis de l'IRD, et c'est la raison pour laquelle j'ai été expatrié au Mali, c'était de créer une dynamique de recherche dans ce centre, de par mes collaborations existantes avec Arcade, mais aussi de créer d'autres collaborations, d'élargir un peu le réseau. Et donc, l'innovation de ce centre, c'est qu'en fait, il se trouve dans une des cliniques les plus importantes de prise en charge du VIH. C'est le CESAC de Bamako, qui est sous égide d'Arcade Santé Plus. C'est une clinique de prise en charge du VIH qui gère une file active d'environ 7000 patients. Ça représente un cinquième de la file active au Mali, qui est sous traitement, bien sûr. Et donc, l'innovation de cette plateforme, c'est que non seulement elle se trouve dans ce centre de prise en charge, mais elle a été construite de telle sorte que la recherche clinique pourra côtoyer la recherche en sciences sociales et puis sur d'autres disciplines. Au rez-de-chaussée, il y a un laboratoire.
Ce laboratoire, c'est le laboratoire qui permet de faire les bilans des suivis des patients qui sont pris en charge dans la clinique, mais qui sera mis à contribution de la recherche également. Au premier étage, on a les bureaux de recherche. Au départ, il y avait absolument personne qui faisait la recherche dans ce centre. Donc, depuis 2020, avec les projets existants, on a commencé à constituer une équipe. Aujourd'hui, on est une dizaine avec un chef de projet, avec 2 statisticiens, avec un gestionnaire de données, un assistant administratif. Moi, je suis présent ici en tant que coordinateur d'activités scientifiques. Et donc, bien sûr, mon domaine, c'est seulement les sciences sociales, l'économie de la santé, santé publique. Mais mon rôle ici, c'est de développer un réseau avec des chercheurs maliens qui permet de sortir de la recherche en sciences sociales en santé publique, mais d'insérer aussi les activités d'Arcade, du CESTIM, de la Pitié Salpêtrière avec l'équipe de la professeure Katlama, mais aussi de la Coalition Plus avec la direction recherche communautaire, d'aller vers d'autres domaines, à participer en tant que responsable d'équipe dans des recherches cliniques, et puis des recherches notamment construites au Mali avec des chercheurs maliens. Donc, le CIRSAC a une vocation à faire la recherche communautaire, certes, mais ça a une vocation aussi à mener des activités d'appui technique pour d'autres équipes de recherche au Mali, pas forcément en sciences sociales, mais qui auraient besoin d'une assistance technique, par exemple pour la programmation d'un questionnaire, la collecte des données, certaines analyses. Donc, on essaye de constituer cette plateforme non seulement pour la recherche, mais aussi pour l'appui technique. Et aujourd'hui, on gère 10 projets. On a 10 projets de recherche en cours, purement communautaires, mais il y en a d'autres aussi où il y a un peu moins de recherche communautaire. Et puis, on aura bientôt notre premier projet de recherche clinique. Donc voilà, le CIRSAC, depuis juillet 2020, prend son envol. Et maintenant, l'enjeu, c'est de pérenniser les activités. Et puis ça, on va l'obtenir, bien sûr, avec la collaboration d'autres chercheurs qui voudront venir faire la recherche au Mali, la formation des doctorants, la formation d'autres métiers, hein, d'ingénieurs d'études, d'ingénieurs de recherche, et puis surtout d'accueillir des stagiaires. Et bien sûr, ce qu'il faut dire, c'est que l'ADN du CIRSAC, c'est la recherche communautaire, c'est l'approche communautaire, mais on ne fait pas que ça. On va aussi dans d'autres domaines. Voilà, c'est ce que je peux vous dire du CIRSAC aujourd'hui. Ok, merci. Et c'est possible juste d'avoir un exemple de projet du CIRSAC en quelques mots, parce on est à 15 minutes à peu près, mais juste un exemple, surtout axé communautaire, qu'on puisse avoir une illustration, quoi. Donc, si vous voulez, en pleine période Covid, moi, je suis arrivé le 1er mars au Mali. Le 25 mars, il y avait les premiers cas de Covid qui s'étaient déclarés. Et très, très rapidement, on s'est rendu compte que le personnel soignant d'Arcade ne disposait pas de l'équipement nécessaire, l'équipement de protection nécessaire pour accueillir tous ces patients et pour mettre en place des mesures protégeant les personnes de la Covid. Et donc, très, très vite, les quelques personnes qui étaient ici avec moi, on a imaginé une enquête, on a appelé ça une enquête flash, dans laquelle on s'est intéressé à savoir quel était l'état de santé mentale du personnel soignant d'Arcade Santé Plus pour savoir comment ils allaient aborder cette épidémie qu'à l'époque, on ne savait pas quelle ampleur elle allait prendre en Afrique. Et donc, du coup, cette petite enquête nous a permis de découvrir que le personnel soignant et les militants d'Arcade étaient déjà dans une situation de santé mentale assez dégradée, même avant que la COVID ne commence. Et donc, bien sûr, c'était un peu préoccupant puisqu'il allait falloir mettre en place des activités pour éviter les contaminations parmi les personnes qui vivent avec le VIH. Donc, ça a permis de faire un petit plaidoyer auprès de l'ambassade de France qui a compris les résultats et qui a doté le personnel soignant et les militants d'Arcade Santé Plus en équipement de protection individuelle. Et à partir de là,
avec les discussions avec la coalition Plus, on s'est mis à faire un projet de grande envergure qui s'appelle EPIC, donc qui consistait à regarder l'impact de la COVID sur la prise en charge des populations clés, mais aussi des personnes qui vivent avec le VIH en termes de prévention, et puis surtout d'étudier la situation du personnel soignant, des militants d'Arcade, mais cette fois-ci d'autres associations dans le monde. Donc, il y a eu 43 participants, 43 associations qui ont participé à ce projet dans le monde, Amérique latine, en Europe, en Afrique, océan Indien. Et donc, ce projet, c'est un projet typique de recherche communautaire dans lequel il y a eu tout de suite une intervention qui est née de ce qu'on regardait sur le terrain et qui a permis de faire une mobilisation pour rapidement mettre en place des stratégies de réduction des risques de contamination par la COVID. Donc, ce projet EPIC s'est mis en place comme un outil flexible, innovant, dans lequel il y avait des volets quantitatifs, des volets qualitatifs. Chaque association pouvait choisir le questionnaire qu'elle voulait appliquer selon la population à laquelle il s'intéressait, PVVIH, ou travailleuses du sexe, ou utilisateurs de drogue, ou HSH, ou le personnel soignant, ou tout le monde. Et donc, en fait, c'est la Coalition Plus qui a construit cet outil de questionnaire, des guides d'entretien, qui était quelque part à la carte et qu'après, on pouvait utiliser pour comparer les résultats des différents pays. Aujourd'hui, on est en phase de valorisation, mais tout d'abord, ce projet a été pensé pour faire ce qu'on dit recherche-action, basé sur ce qui s'est passé dans la communauté, et ça a permis de mettre en place des stratégies de protection et de réduction des risques vis-à-vis de la COVID. Donc voilà, ça c'est un projet qui a été assez important, qui nous a permis de comprendre que la recherche communautaire pouvait se mettre en place rapidement et que ça n'avait aucun impact sur la rigueur avec laquelle on menait ce type de recherche et que, bien sûr, c'est une recherche qui était utile avec des retombées très rapides et très palpables sur le terrain. Donc ça, c'est un des projets. Après, si vous voulez, j'en ai plusieurs autres sur lesquels je pourrais en parler, mais ça, c'est un projet qui a été important. Remarquez, vu que bon, c'est vraiment intéressant et en plus ça illustre bien par rapport à notre thématique, l'action communautaire en pratique. Donc si vous avez un projet, juste un seul de plus, parce qu'après, bon, l'idée c'est que la vidéo soit pas trop longue, mais je veux bien quelques détails sur un projet de plus. Ouais, à la limite, ça serait pas mal. Bon, un deuxième projet sur lequel je peux vous parler, c'est un projet, c'est pas forcément de la recherche communautaire, mais c'est la recherche opérationnelle dans laquelle l'aspect communautaire, on va le retrouver dans l'importance de cliniques comme celle d'Arcade Santé Plus pour les stratégies de réponse aux épidémies, notamment à la COVID. Donc, en pleine COVID, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des cliniques d'Arcade Santé Plus pour accompagner les patients à accéder plus facilement aux tests de dépistage COVID. Donc, on est parti d'un contexte dans lequel la COVID est devenue au Mali, comme dans d'autres parties du continent et du monde, quelque chose de stigmatisant. Les gens avaient peur d'aller se faire dépister. Et en plus de ça, on était dans une clinique où les PVVIH n'avaient pas envie de sortir de leur environnement, qui est la clinique du CESAC de Bamako. Ils n'avaient pas envie de sortir de cet environnement-là pour aller se faire dépister dans des cliniques du système public, puisque c'est comme ça que ça avait été organisé au niveau de l'État. Et donc, on s'est intéressé à étudier les données collectées dans les dossiers médicaux informatisés. Il faut dire que le CESAC de Bamako, c'est la seule clinique au Mali qui dispose du dossier médical informatisé, le NADIS, bien sûr, qui a été mis en place par l'initiative de la professeure Christine Katlama et de son équipe. Et donc, du coup, on s'est dit, on a une mine de données
il faut qu'on l'exploite, il faut qu'on sache à quel point ça serait important d'impliquer les cliniques communautaires dans la riposte à la COVID-19. Et donc, en regardant ces données, avec un financement de l'AFD dans une initiative qui s'appelait le Challenge Data for COVID, on a exploité les données de NADIS et on a fait un screening de toutes ces personnes dans la période depuis le début de COVID jusqu'à au mois d'août 2021. Combien de personnes dans cette base de données avaient présenté des symptômes qui auraient mérité de faire un test de dépistage COVID. Et donc, on s'est trouvé avec, parmi les 7000 personnes qui vivent avec le VIH qui viennent en consultation, on a trouvé qu'il y avait environ 8% des patients qui auraient dû faire un test puisqu'ils présentaient des symptômes. Et parmi ces personnes qui auraient dû faire le test, même si leur médecin qui prend en charge le VIH les a envoyés faire le test dans les structures prévues par l'État, bien sûr, ces personnes ne sont pas allées et elles n'ont pas fait ce test. Donc, on a appelé ça les opportunités manquées de dépistage, puisqu'on s'est dit, si le test avait été disponible dans la clinique où ils se font prendre en charge pour le VIH, c'est sûr que les gens auraient accepté de faire ce test puisqu'ils restent dans leur environnement de confiance, ils connaissent le personnel, ça fait des années, pour certains, ça fait des dizaines d'années qu'ils viennent dans cette clinique. Or, comme le système de santé n'a pas prévu l'intégration des cliniques communautaires dans la lutte contre la COVID-19, bien sûr, on a raté le dépistage de ces 8% des personnes. Et on ne sait pas si en réalité ils l'ont eu ou pas. Mais en tout cas, ils ne se sont pas fait tester. Donc, du coup, les résultats de ce projet, bien sûr, on a imaginé des scénarios, on a fait du coût efficacité, ce que ça apporterait des contributions à la lutte contre la COVID-19 au Mali. Ce projet s'est terminé en novembre 2021. Et puis aujourd'hui, en partie grâce aux résultats de ce projet, de cette initiative de quelque chose qui est parti de quelque chose de très simple, hein, l'analyse des données enregistrées dans un dossier médical informatisé. Aujourd'hui, on fait le dépistage avec le test antigénique à la clinique du CESAC de Bamako. L'État a mis en place cette stratégie aussi en intégrant les cliniques d'Arcade Santé Plus. Et puis, les résultats de ces projets ont montré que c'était une opportunité de contribuer à une stratégie dans laquelle on testait exclusivement des voyageurs. Aujourd'hui, dans cette clinique du CESAC de Bamako, il est possible pour les patients de se faire dépister et on voit très clairement que le fait que le test soit disponible sur place, ça les incite à le faire, bien sûr, puisqu'ils le font sur place avec des gens qu'ils connaissent déjà depuis. C'est une recherche opérationnelle qui est faite au sein de la communauté ou avec des données issues de la communauté et bien sûr avec des retombées pour préserver leur santé dans un contexte de stigmatisation déjà par le VIH et dans un contexte plutôt rassurant et qui leur permet de rester dans leur environnement de confiance.